Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière vidéo sur les béatitudes, pour méditer ensemble les béatitudes. Hier, on méditait sur la 4e et la 5e béatitude, qu'on avait liées à l'Eucharistie, à la passion et à la mort du Christ. Et aujourd'hui, on rentre dans la 6e béatitude, « Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu », par la porte du silence. Ce silence, il s'agit du grand silence du samedi saint, celui de cette attente entre la mort et la résurrection du Christ. Puisque le samedi est aussi le jour de Marie, c'est à travers sa pureté de cœur que nous découvrirons ce que le silence peut nous dire de cette béatitude. Car nous contemplions la croix. Nous pouvons baisser les yeux et y voir Marie au pied de la croix, en même temps meurtrie et témoin fidèle. Meurtrie parce qu'elle n'échappe pas aux douleurs, celle qui, aux yeux du monde, a vraiment tout perdu. Témoin fidèle parce qu'elle témoigne d'une espérance contre toute espérance, espérance qui entreaperçoit dans la croix déjà un chemin de salut qui se dessine au-delà de la mort. Elle nous témoigne de cette confiance en l'amour plus fort que la mort, dans le fait que l'amour ne peut pas être vaincu par la mort. Elle exprime ainsi par ses actes ce que le prophète Jérémie, dans le livre des Lamentations, disait au chapitre 3, « Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. » Ce silence, c'est pas une simple absence de parole, mais c'est plutôt une attitude, une disposition intérieure. Cette attitude même dont parle saint Luc lorsqu'il dit de Marie qu'elle conservait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Sa vie de silence, qui est toute sa vie, la mène à pouvoir vivre de cette espérance au pied de la croix, et c'est cette espérance qui ensuite lui fonde par ailleurs sa vie de silence. Et c'est donc ça, la pureté de cœur, le silence de l'abandon total dans les mains du Seigneur, tel qu'il a vécu toute sa vie Charles de Foucault. Il s'agit de ce qu'on appelle la présence à Dieu, l'oraison mentale. L'oraison mentale, c'est un silence total devant le Seigneur, qui est en fait un dialogue intime avec le Seigneur. Et je vous invite, dans ces jours qui arrivent, en particulier le samedi saint, mais dans tous les prochains jours, de faire l'expérience de cette prière simple, dépouillée, dont le premier acte est l'abandon dans la volonté du Seigneur, pour pouvoir, pour vous-même, espérer en silence le salut de Dieu. Alors ce silence purifiera notre cœur, comme le feu purifie l'or et l'argent creusés, et heureux, nous pourrons voir Dieu. Je vous propose de lier ce psaume, plutôt lier cette béatitude, au psaume 4. Maintenant, on va passer à la 7e béatitude, « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Pour ceux qui ont déjà prié les laudes, qui est la prière de l'Église du matin, ils savent peut-être que tous les matins se prie le cantique de Zacharie, qui est le cri de louange que sort Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsque, à la naissance de celui-ci, il est délivré de son mutisme dans lequel l'ange du Seigneur l'avait plongé parce qu'il n'avait pas cru à la promesse de Dieu. Et dans ce cri de louange, il y a deux parties. La première concerne Jésus-Christ, le Messie annoncé qui vient nous libérer, et Jean-Baptiste, celui qui prépare le chemin du Seigneur. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir que cette deuxième partie du cantique de Zacharie, en son début et à sa fin, préfigure déjà d'une certaine manière, bien que imparfaite, cette béatitude « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Au début de cette seconde partie, le passage de transition dit
« Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ». Ici se dit la condition de Jean-Baptiste, qui est avant tout un fils de l'homme, un enfant, et qui progressivement va être rattaché à Dieu, et presque exclusivement à Dieu. Après avoir dit au début sa condition, à la fin, il dit sa finalité, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Après avoir établi sa condition, enfant enfant de l'homme, prophète du Très-Haut, sa finalité est de conduire nos pas au chemin de la paix. Et c'est le Christ qui, dans sa résurrection, nous permettra de comprendre le lien profond qu'il y a entre cette condition de fils et cette œuvre pour la paix. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Parce que oui, nous sommes arrivés au dimanche de Pâques, et avec le dimanche, cette nouvelle inouïe, le Christ est ressuscité. Et cette nouvelle change absolument tout. Tous nos combats, toutes nos résistances contre le mal, contre la mort, toutes les souffrances aussi venues de nos échecs, trouvent leur justification dans la résurrection. Car la mort y a été vaincue, et car la vie y a triomphé. Avant, on pouvait percevoir comme l'inutilité, comme la futilité de nos actions. On pouvait dire avec Coëlette, dans le livre de l'Ecclésiaste, « Vanité des vanités, tout est vanité ». Vous pouvez y croire, penser, mais quelle utilité? Pourquoi se fatiguer à construire ce que d'autres déconstruiront? Pourquoi chercher à être bon quand des mauvais s'en sortent si bien? Et pourtant, la victoire du Christ vient illuminer le sens de tous nos actes en tant qu'ils sont un choix entre un bien qui est déjà victorieux et un mal qui a déjà été vaincu. Ainsi, c'est ça, cette inconsistance du mal d'une certaine manière face à la vraie consistance du bien, la seule consistance de la résurrection face à tous nos échecs qui, face à la résurrection, finalement ne sont que de la paille. Cette espérance est vraiment à la base de notre agir chrétien, qui consiste à participer à l'œuvre du Christ, œuvre qui est continuée par son esprit dans l'Église, œuvre qui est une œuvre de réconciliation, œuvre qui veut conduire le monde au chemin de la paix. Heureux donc les artisans de paix, puisque, en participant à cette œuvre, l'Esprit Saint est là qui habite en leur cœur et crie « Abba, Père », puisqu'ils sont intégrés au corps du Christ et ils sont fils dans le Fils de Dieu. Et je vous propose de lier cette béatitude au psaume 71. Heureux enfin ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le chemin de combat pour la justice ne s'arrête pas à Pâques. La justice, nous l'avons désirée, c'est ce que disait la béatitude de ceux qui ont faim et soif de la justice. Elle a été accomplie et donnée en Jésus-Christ par sa passion et par sa résurrection. Et elle est continuée, comme nous le disions, par l'œuvre de son esprit, de telle manière à ce que les persécutions aussi continuent. En fait, ces persécutions, tout d'abord, elles nous font participer à l'histoire du peuple de Dieu. Et vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'aime bien le prophète Jérémie. Et je pense que c'est un des témoins les plus lumineux de cette tension que vit celui qui lutte pour la justice, tension de devoir être persécuté par ceux-là même qu'il veut libérer. Et il dit au chapitre 18 du livre du prophète Jérémie, « Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. »
Et c'est ce paradoxe que tout chrétien vit, que saint Paul aussi a vécu, cherchant lui à annoncer une parole qui libère, et c'était un fait persécuté pour avoir annoncé une justice qui justifie. Mais Dieu ne nous demande pas de nous réjouir en soi, comme si les persécutions en soi étaient bonnes, comme si les échecs en soi étaient bons. Il nous demande de nous réjouir bien plutôt parce qu'il nous donne la force, tout d'abord, de supporter ces contradictions afin de pouvoir rester dans une vraie cohérence avec ce qu'on croit, avec la vérité. Et d'autre part, il nous invite à nous réjouir parce que ces contradictions sont le signe que sa parole dérange, que sa parole fait bouger ceux qui se complaisent dans le confort du péché de l'esclavage, nous en premier. Et c'est ce fait de faire bouger ceux qui se complaisent dans le confort de l'esclavage qui libère pour nous, pour eux, l'espace de la conversion. Et on devrait bien plutôt s'inquiéter si on voit des personnes qui sont indifférentes à l'annonce de la parole de Dieu. Alors oui, réjouissons-nous, exultons de joie, car le royaume des cieux est à nous, déjà sur terre, lorsqu'on peut contempler l'action de Dieu qui est toujours à l'œuvre, et en particulier à travers ces persécutions. Et trouvons-y vraiment un motif de désirer pouvoir continuer la mission de manière particulière dans notre diocèse de l'Ardèche. Voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi jusqu'ici et je me recommande à votre prière, je vous assure de la mienne. De toute façon, on se retrouve pour les grandes célébrations de ces prochains jours. Merci encore de vous unir à notre prière tous les jours. Voilà, Saint Jour Saint.